Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tout petit peu en retard comparé à d'habitude. Mais aujourd'hui, on va ouvrir, boum, deux displays entières de les experts fantastiques, donc 12 boîtes. C'est une extension qui est totalement géniale, mais genre totalement géniale. Du Sky Striker, on a plein de trucs. On a des staples qui sont réédités à non plus finir. C'est une extension vraiment merveilleuse, je dirais même fantastique pour le coup. Donc voilà, il y a des protège-cartes à l'intérieur. Cette extension, c'est une des meilleures extensions de l'année qui sort. C'est la meilleure extension de fin d'année qui sort selon moi. Même si Darkwing Blast était au final une très bonne extension, malgré mon ouverture faramineuse, hein, catastrophique, je dire. C'était. J'ai même pas de mots pour dire ce qui s'est passé avec cette extension. On va commencer du coup avec. Hop, on va passer comme ceci et on va commencer. Voilà. La petite boîte elle ressemble à ça, la display, enfin la petite boîte. C'est un carton immense. Hein. C'est gargantuesque. Et on a 6 petites boîtes comme ça. Alors pourquoi elles sont plutôt petites les boîtes. On va toutes les ouvrir. On va foutre. Tac. La display en dessous, on va tout ouvrir. Et on va voir ce qu'on a à l'intérieur. Tac. Tac. On a 6 protège-cartes différents, donc on espère bien évidemment tous les avoir dedans. On a surtout les Sky Strikers, ils sont super beaux, je trouve. On va bien évidemment les utiliser. Hein. Et oui, ils sont super jolis, donc on peut les utiliser. On a les rééditions de. Notamment ce qu'on cherche, pardon, je suis concentré à ouvrir en même temps, ce qu'on cherche le plus, ça va être Orage Foudroyant x3, TTT en x3. Déjà, on va chercher bien évidemment la nouvelle carte Sky Striker, Linkage, on va chercher à peu près toutes les cartes Sky Striker. Et les nouveaux monstres Terre machin là qui sont très bien, très beaux et qui coûtent très cher. Enfin très cher. Donc voilà, c'est les meilleures cartes. Evenly Match aussi. Premier paquet de protège cartes, juste sublime. On voit bien les reflets, sublime. On va tout sortir. Deuxième boîte, qu'est-ce qu'on a comme protège cartes? SS rouge, magnifique. Je pense que c'est celui-là que je vais utiliser. Hein, parce que le rouge c'est beau. Le rouge c'est beau. Le rouge c'est magnifique. Donc dans chaque boîte on a 4 paquets de 5 cartes. Il n'y a que des ultras. Et il y a une petite rareté spéciale, le Millennium Rare. Oh, le protège-carte Engage, qui est magnifique, évidemment. Et donc, il y a des Millennium Rares, je disais. Les Millennium Rares, c'est en gros, c'est juste des ultras, mais on a des espèces de petits hiéroglyphes sur la carte. Il faut absolument qu'on en chope parce que ça va coûter assez très cher parce que c'est très rare. Magnifique. Encore une fois, je sais plus c'est quel archétype, mais magnifique. Tous les protège-cartes, de toute façon, ils sont tous les artworks. Ils sont magnifiques. J'aime beaucoup l'idée qu'ils aient proposé des boîtes avec des protège. Oh mon dieu, c'est beau. Regardez-moi ça. J'allais oublier les boosters. Le plus important, j'allais l'oublier. J'allais oublier le plus important. Tac. Tac. Et la dernière petite boîte de là. Premier display qui est plus dur à ouvrir. On a eu les 6 artworks en une display, mais c'est génial. Les 6 artworks en une display. Allez hop, on a tout ce qu'on veut, c'est génial. Celui-là aussi, il est sublime. Sublime. Regardez, c'est les 6 là, on a eu tout eu. On a tout eu. C'est génial. Dans la prochaine display, donc, on s'en tape de ce qu'on a. On va commencer bien évidemment par l'hémisphère droit, comme d'habitude. Difficile à ouvrir. Millennium direct, premier paquet. Millennium, ça va être très dur à remarquer parce qu'elles sont très discrètes. Hein, mais je vais faire attention, promis. Ouverture dégueulasse. Et ça peut tomber n'importe quoi. Alors, permutation d'espoir et de désespoir. Ok. Oh, direct premier. Hop, un jeton. C'est génial. Il y a des jetons là-dedans, on les veut les jetons. On adore les jetons.
Artisan sorcière, conflit AMP, il y a AMP qui est réédité là-dedans et c'est génial, on a un poids blanc, ça c'est nul. Et princesse Jolton. On va essayer d'aller assez vite sur l'ouverture par contre parce que il y a deux displays. Enfin, je sais pas si je vais ouvrir les deux du coup. Parce que si ça devient trop long, on en ouvrira qu'un. Oh, Linkage, première carte. On va les mettre de côté, les cartes qu'on aime bien et qu'on veut, hein. Donc Linkage, on garde. Crapaudylique, c'est ban, donc on s'en fout. Artisan sorcière, miroir absorbant de lumière. Et derrière, Ayate, on aime bien. On aime bien, on aime bien Ayate. Face on garde, hein. C'est PSS, c'est... De toute façon, je vais garder toutes les cartes en un exemplaire déjà, et après on verra. Mais c'est magnifique. Orage foudroyant, troisième booster. Mais c'est magnifique. Dragon des abysses aux yeux bleus. Dédé savant, chargeur dévastateur et sommet sacré à épée. C'est génial. Il nous en faut encore 3. 2 ou 3. Ça dépendra de... Par contre, les boosters, ils s'ouvrent très très mal, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. J'ai un petit bout de booster collé sur ma main. Ok. Ok, multiroll, c'est bien. Multiroll. QSS, c'est bien. Zone de non-fusion. Et Entes, il m'en faut aussi d'Entes. J'avais oublié qu'elle était dedans, il m'en faut aussi d'Entes pour enfin avoir un extra deck complet dans mon deck parce que je construis pas mon extra deck parce que j'avais pas les sous. Mais là, du coup, c'est moyen de le compléter. Oui, l'oracle de l'épée, très très bonne carte. C'est ça l'archétype, il va être excellent celui-là. Donc ça, on garde de côté. Phoenix, pas mal. Dragonirène, ok, pour l'instant, c'est une bonne ouverture. Pour l'instant, c'est une très... Bah alors, on va l'ouvrir à l'envers le paquet. Bah alors il s'ouvre pas. Ah voilà. Alors, son testier, maître Chi Chao de la Mépée. C'est bien. Onibimaru, ça c'est nul. Jeton Golem, un jeton, c'est bien ça. Village secret magique. Ok. Ok. Numéro 93. Changement de cœur, excellente carte. Requin-chat, excellente carte aussi. Et canon requin, très bien. Shark Cannon, très très bonne carte de SF. C'est des bonnes rééditions. On aime bien SS. C'est un deck que je vais pas jouer parce que je connais pas assez le deck. Mais c'est un très bon deck qui est apprécié. Oui, Taya de la Mépée, très bien. On veut aussi Moyer, hein. On veut Moyer. Et derrière Kaigari, mais c'est un très bon booster ça. Ça, c'est ce que j'appelle un très bon booster. On a quand même assez peu de chance, hein, d'obtenir un Millennium. Donc on va pas se passer. Le plus Modern Murphy dans son premier artwork, elle est juste magnifique. Yes, yes, Draco, Back. Et As du chaos, ça aussi c'est un très bon booster. On est pas mal hein, sur les boosters, hein. Franchement, moi j'apprécie les boosters qu'on est en train d'ouvrir. Zeke, ok, très bien. Oh oui, Ice Prison, très très bonne réédition aussi. Aya, encore une fois. Mais c'est quoi ces boosters de dingue là qu'on est en train d'ouvrir, les gars? C'est quoi ces boosters de dingue qu'on est en train de s'ouvrir? C'est quoi la carte, elle est sortie toute seule? Ça, c'est un soldat du lustre noir. Ça, c'est une des meilleures cartes. Ça, c'est une des meilleures cartes. Keldo, excellent. Ah, Striker, Therion Duc, ok. Et derrière, retour inutile. Déçu. Oh, voilà. Elle est booster de malade là, rien que sur le booster que je viens d'avoir là. Je suis rentable sur une boîte entière. Voilà. C'est dit. Et là, on vient de finir là. C'est le dernier booster pour la moitié de la display. Dracon épée Borel, pas mal. Convocation ténébreuse. Tac. Et bah celui-là par contre il était nul à chier. Mais là on a une carte qui vaut plus de 30 euros, hein. Ça c'est clair et net, elle vaut plus de 30 euros. Donc c'est excellent. Encore un soldat du lustre noir, changement de cœur, excellent. Permutation des mondes, très bonne carte. Très très bonne carte. On voit pas très bien. Augmenter la luminosité depuis le début, vous voyez pas hyper bien. J'ai dû augmenter, pas baisser. Ça va aller mieux. Jeton Golem. C'est pareil les jetons en vrai. Une fois que je les ai en une fois, je m'en cogne un petit peu, j'utilise pas de jetons de toute façon. Il y a des boosters qui vont partir à la poubelle, de toute façon. C'est pas très grave. Amépé l'Iris. Très bien.
Oh oui, quel dos, encore une fois. Retour Mayakashi et Miroir absort. On va essayer de pas skip les milléniums, hein, parce que elles sont très discrètes, hein, les milléniums rares. On va essayer de pas les skip, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Oui, Mudora de l'Oracle, mais c'est une boîte de fou. C'est la soldat du lustre noir. Bouc émissaire, raillé, convocation ténébreuse. Mais c'est excellent. C'est excellent. C'est excellent ce qui se passe devant nous. Zeke. Elle est magnifique celle-là. Blackout Amépi. On n'a pas eu de mouillé encore, hein. Ça, c'est un peu décevant si on n'a pas de mouillé. Non, pas de mouillé. C'est pas pareil. Oh, il y a Tagarasu. Ce monstre-là, c'est tellement dommage qu'il soit pas bête ailé. Eh ben tiens, on en parlait juste avant. Mouillé de la mété, excellent. Encre, nickel. Etherion Taureau. Et je disais, c'est. Il y a Tagarasu, c'est un monstre démon. Mais c'est tellement dommage qu'il soit pas bête ailé parce qu'il est tutorisable dans Fu Vagabond Brise. Oh, excellent Mudora. Et ça aurait été excellent qu'il soit bête ailé, puisqu'il permet tout simplement de skip une draw face de l'adversaire. Ça aurait été génial. En fait. Non, ça aurait été excellent parce que tutorisable permet de skip une draw phase. Ça aurait été une excellente carte. Agacé, très bien. Permutation des mondes. Mais il est démon malheureusement. Il ressemble plus à une bête élu qu'à un démon. Oh oui, quel bec l'ancien. Ça aussi, c'est une des nouvelles cartes qui est avec Kelbo et machin là, qui sont très très bons. Shizuku et Terrien Duc. Les Terriens, je les skip, mais en vrai, c'est des excellentes cartes, hein. C'est un excellent archétype qui est un peu joué quand même, mine de rien. Yatagarasu. Oh oui, TTT, encore une fois. Enfin, première fois qu'on l'a. Génial. Génial, génial ça. Bon, cette première display, on n'aura pas eu de Millennium. Je ne pense pas qu'on en aura un. En étant tout honnête, Agido, le dernier qui nous manquait. Excellent. Non, franchement, je crois que je suis rentable largement sur cette ouverture. Parfait anti-magie, c'est excellent. Je crois que je suis largement rentable sur cette ouverture. On fera un petit résumé à la fin, mais... Quai assaut chirurgical, émergence AMP, canon, shark cannon. Et là, j'ai pris le dernier booster de la première boîte. Le dernier booster de la première boîte. Et c'est déjà très excellent. Ice Prison, absorption de compétences. Moi je dis oui, ces cartes-là, les staples comme ça, moi je dis oui. Endless, je dis oui. Et Malédiction du Vampire. Voilà, on a fini la première display. On se retrouve tout de suite pour la deuxième display. Ok les gars, on attaque la deuxième display. On a eu des protège cartes plutôt sympas. On a eu deux comme ça, c'est magnifique. On a eu deux engage aussi. Tac, c'est sympa. Hop là. Et on a eu ça. Donc là, on a été un peu moins diversifié que la fois d'avant, mais on a tous les paquets de protège cartes et ça, c'est excellent, les potes. Allez, on commence tout de suite. On attaque vite, hein. On a attaqué vite, hein. Oh oui, quel dos, première carte. Oh oui, orage foudroyant, mais c'est quoi ce booster de malade? Héros vivant, Phoenix et Darky, mais ce premier booster est exceptionnel, les copains. Premier booster de malade. Premier booster de fou. Soldat du lustre noir, on aime bien. Slime métallique, Mezuki. Et un jeton qu'on n'avait pas. C'est pas mal. Normalement, on devrait avoir les 113 cartes. Je crois qu'il y a 113 cartes dans l'extension. On devrait toutes les avoir. Les Millennium, on va pas compter dessus, hein, je vous dis, avec la rareté qu'elles ont à tomber. Infini éphémère. D'ailleurs, petite anecdote, ils ont corrigé le bug de Infini éphémère, Kagari. Et Changing. Et ils l'ont corrigé. Ils ont enfin écrit Infini éphémère. Moi, je trouve ça un peu dommage de corriger parce que c'était un running gag assez sympa que avait fait Konami. C'est un petit peu bête, mais c'est pas grave, on prend quand même. Ça crée de l'âme. On n'a pas eu beaucoup de moyens, on en a eu qu'un seul. Assez de défense, sachant que c'est la carte AMP qui coûte le plus cher. Si je voulais me faire avec AMP, ça tombe à l'eau, quoi. Terrien Duc, Encre. Les SS là, de toute façon, on fera du tri ce soir. Parce que là, j'ai pas trop le temps, il va falloir que je parte incessamment. Tac, tac, je vais même pas avoir le temps de poster. Agido, excellent, excellent. Therion Taureau, combat en présence de l'empereur et truc de la mépée.
On a beaucoup de Agido et tout là, c'est pas mal de Agido, de Keldo, etc. C'est des très bons monstres, c'est les meilleurs monstres de l'extension, c'est ce qui vaut le plus cher. Ils ont de glace, très bien, très très bien, très très bien. Prison Dragon, hop là. Confession Ecclesia, on n'en avait pas encore eu. Ecclesia qui est aussi une très bonne carte, ma foi. Elle vaut plus grand chose, puisqu'elle a été rééditée 3 ou 4 fois récemment. De toute façon, là, ils sont en train de faire baisser toutes les cartes, parce que, notamment toutes les staples, parce qu'elles sont rééditées à foison, hein. Déjà, là, tout ça, là, Orage Foudroyant, TTT et tout, ça a déjà été réédité plusieurs fois. Orage Foudroyant, on l'a eu dans les teams, on l'a eu ailleurs. Mais bon, c'est pas plus mal, TTT. Et ils l'ont modifié aussi, hein. C'était triple tacite. Avant, ils ont modifié la faute en triple tactique. C'est le vrai nom de la carte, bien évidemment. Mais que tout le monde appelle TTT parce que c'est plus rapide à dire. Absorption de compétences, Agido, Blackout et une Millennium. Non, fallait pas trop rêver. Fallait pas trop rêver, mais c'est quand même un excellent booster qui est largement rentable. À forces égales, première fois il m'en faut 3. Mais c'est le premier que j'ai. Et c'est très bien, un petit Heavenly Match. On est content, Heavenly Match. On est content, c'est une très très bonne extension. Carte, pardon, c'est une très très bonne carte. Hop, hop, j'en ai skip. Et là, c'est pas ouf. Bon. On arrive à la fin, les gars. On arrive à la fin des boosters. Déjà quasiment mouillé pour la fin. Dragon Lumière, Magistus. Et une troisième NTS. Excellent. Parce que j'en ai 2 dans le deck. Et un dans la collection du coup. Et c'est exactement ce qu'il me fallait, les gars. Donc c'est le Magnifico. Ecclesia. Malédiction du vent, Mezuki et Ayati. Ok. Ce que j'aurais aimé, malheureusement, c'est une Millennium, hein. C'est tout ce qui nous manque, là, je vous avoue. Une Millennium rare, mais on va pas en avoir, c'est clair et net. Ça tombe trop rarement. Shizuku. Truc qui nous reste 3, 6, 8 boosters de l'espoir, mais bon. Très peu d'espoir dans les boosters quand même, hein. De display, ça tombe, je crois qu'on m'a dit ça tombait sur 15 ou 20 cases, un truc comme ça. Ou 20 displays, donc il y a très très peu de chance pour moi. Je n'y compte même pas. Je n'y compte même pas, je vous l'avoue. Zeke, Crapodic, Mizuku et Kagari. Non, on n'y compte pas, il nous reste plus que 6 boosters en main. Avec celui que j'ai en main, 6 boosters. Evenly match, let's go. Plus que 2. Onibimaru, Shinji et Spectacle. Tac. Allez, plus que 5 pour espérer la Millennium, plus que 5 pour l'espoir qu'on n'a plus déjà depuis longtemps. Mudora, c'est très bien. Convocation ténébreuse et miroir absorbant des ténèbres. C'est la cata, c'est la cata sur cette fin d'ouverture. Enfin non, on a une très bonne ouverture quand même. On a eu une bonne ouverture, mais on n'a pas une Millennium. C'est une bonne ouverture, pas une très bonne ouverture, c'est une bonne ouverture. Anti-magie, Sharkanon, les villages secrets, plus que 3 boosters. 3 petits boosters pour la fin des fins. On n'aura bien évidemment pas. Je le sais très bien. Parfum anti-magie encore une fois. Héros vivant. 2 boosters. L'avant-dernier. Pour espérer jusqu'au bout. Ah. Infini éphémère. Une carte, zone de non-fusion. Village des secrets magiques. Je crois que c'est la première fois que je vais mettre celle-là, là, avec des savants machin. Il va manquer des cartes encore, mais je pense qu'il va vraiment manquer énormément. Et derrière, prison de glace. Ok, bon booster. Zeke, bon booster. Dragon. Derrière. Et non, on n'aura pas eu de Millennium rare. On n'aura pas eu de Millennium rare. C'est pas grave, on va faire un petit résumé assez rapidement. Parce que je suis sur la cam. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un Zeke, une prison infinie. Tac. Evenly. Tac. On va trier très rapidement. Mouillé. Evenly.
Keldeo, Absorption, TTT, ça j'aime beaucoup, Zeke, Multiroll, Prison de glace, on en a un deuxième. Agido, on en a un deuxième, ça on va foutre là-bas, on s'en tape un peu. Kagari, Infini, on en a un deuxième. Orage foudroyant, on en a eu qu'un. On en a eu deux de Orage foudroyant, c'est un peu nul. Ça, Agido, non, c'est Keldo, pardon. Entes, j'aime bien. Absorption, on en a un deuxième. Prison de glace, un troisième, excellent. Parfait anti-magie, un troisième. Agido, un troisième. TTT, c'est le premier qu'on a là. Shizuku, deuxième Shizuku. Kelbeck, on en a eu qu'un. C'est un peu dommage. Ayate, deuxième. Ultiroll, on s'en cogne au final. Mudora, deuxième Mudora. On s'en fout. Moyer, deuxième Moyer de la mépée. C'est qui est une quatrième. Ça, c'est une catastrophe. Le soldat, on s'en fout. Agi, un Mudora en troisième. Un nouveau Keldo. Un cœur, un changement de cœur. Ça, c'est bien. Ça c'est pas mal. Ça. Encore un Keldo, un Moyer. Non, c'est un Taya. Taya, c'est une bonne carte aussi, Taya. Encore un Esprit d'un nombre, un 4, c'est excellent. Zeki pour la 150e fois. On a un Plumeau, un Kagari, un Taya encore une fois. Ça, on s'en fout. Un deuxième changement de cœur, un Mudora. Tac. Une deuxième Entes. Multiroll. Un deuxième Orage foudroyant. On en a eu deux. Ayate et Linkage. On a eu qu'un seul Linkage. Ça, c'est pas folichon. On a eu un seul TTT, un seul Linkage. J'ai jamais eu plus de 2 TTT dans une ouverture. C'est cataclysmique. Hop, je vous dézoome un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. C'est assez cataclysmique, mais bon, 2 orages foudroyants, je crois que j'en ai en rab. Je dois pouvoir avoir mon playset d'orage foudroyant, mais il faut que j'en rachète quand même, parce que voilà. Entes, on en a 3. J'en ai glissé une ici, on a nos 3 Entes, donc ça c'est vraiment pas mal. Keldo, c'est pas mal aussi. Mudora, Jido et Kelbeck, c'est de très bonnes cartes. On a eu Moye, c'est très bien. Ice Prison, on a 4, c'est très très bien. Cet été, j'aurais aimé en avoir plus. Hein. C'est dommage. Infini éphémère, j'en ai 600 millions. À force égale, il m'en aurait fallu un peu plus aussi. En général. Ah non, TTT, on en a deux, pardon. J'avais mal vu. TTT, on en a deux, c'est bien. Bien. Mais il en aurait fallu un petit peu plus. Bref. Sur ce, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker. Allez dans le lien dans la description, c'est très très important. Sur ce, je vous dirai à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez,